Bon médium, il doit être capable de te parler de toi maintenant ou de toi dans le passé. Si cette personne, elle est capable de dire, je vois que tu as eu quelque chose de difficile ou tu as eu un événement, etc., tu peux déjà lui faire confiance. Ouais. Puis il faut qu'elle te donne quand même des points précis, parce que si elle te dit, ah oui, je vois que tu as souffert un peu, mais qu'elle n'est pas capable de te dire, bon, en gros, on a peut-être tous souffert dans le passé pour quelque chose, tu vois. Mais si elle peut te dire, déjà, comment tu te sens aujourd'hui, tu peux le vérifier. Tu peux dire, oui, c'est vrai, je me sens comme ça. Comment un esprit se manifeste? Alors, ça dépend de quoi tu veux. À l'enfance, je me suis toujours sentie un peu à part. Déjà, parce que là, j'ai un handicap de naissance. Le médecin qui a fait une erreur quand je suis née. La solution, c'était faire une césarienne, si tu veux. Et le médecin a jugé que ce n'était pas important. Et du coup, au moment de naître, la tête est sortie, mais le reste, il restait bloqué dedans. Il n'y avait rien qui sortait. Et moi, j'étais violette, c'était soit... Bonjour les amis, merci beaucoup pour nous accompagner sur cette nouvelle vidéo et voici la conve. N'oubliez pas tout le monde de nous suivre comme d'habitude sur nos réseaux, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. En tant que la conve, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à augmenter notre communauté. Manu, dis-moi pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous amènes? Joe, l'équipe technique commence à faire un travail exceptionnel, incroyable. Ça peut devenir un peu cliché, mes présentations, mais encore une fois, la personne qu'on a aujourd'hui, c'est une personne très spéciale. Merci beaucoup. Tatiana de la Guide Indigo est venue pour nous rendre visite aujourd'hui et pour parler un peu de ce qu'elle fait aujourd'hui. Okay. Donc, bienvenue Tatiana. Bienvenue, comment vas-tu? Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, de venir partager un peu ton parcours de vie, ta passion aussi que tu développes. C'est toujours intéressant. Je pense qu'on a un sujet ici qui va toucher pas mal de personnes. Beaucoup de personnes vont pouvoir s'éclaircir sur le sujet. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un peu ton parcours? Alors, je m'appelle Tatiana, j'ai 31 ans, ça fait toujours bizarre à dire. On a 31 ans. Ça va, ça va, on se comprend. Mais par contre, je suis encore dans le... T'es en forme. Je suis assistante en pharmacie à la base, ça fait 14 ans que j'exerce ce métier. Et puis, à côté de ça, je pense qu'on va développer après, mais en 2019, j'ai eu un peu comme une révélation, on va dire, sur cet autre monde, on va dire, qui est toujours constamment avec nous, ou cette autre partie de nous qu'on renie parce qu'on ne nous a pas appris à l'écouter, tu vois. Et voilà, j'ai tout d'un coup été orientée, parce que je pense que c'était le bon moment, chez les bonnes personnes qui m'ont aidé à me rendre compte qu'il y a autre chose que ce qu'on nous dit tous les jours, ce qu'on voit, ou ce qu'on croit voir. Et de là, ça a développé un peu... j'ai fait du développement personnel. J'ai pris conscience de ma médiumnité, en fait, un peu de toutes ces intuitions qu'on a tous, en fait. Et voilà, je me suis orientée, j'ai fait des petits cours sur le pendule, le tarot et tout ça. Et j'ai commencé à développer ma page Facebook, le Guide Indigo, pour essayer de transmettre ce que j'apprenais aux gens, parce que on m'a toujours dit que ça aidait. Et je me suis dit, tant mieux si ça peut aider les autres. Moi, j'ai toujours aimé aider. Et là, ça a pris de l'ampleur. Je me suis sortie un peu de ma zone de confort. Un jour, j'ai contacté un mec qui faisait des vidéos sur YouTube aussi, sur On ne vous demande pas d'y croire, qui parlait un peu justement de toutes ces choses un peu bizarres, que y a des gens qui sont complètement contre, puis il y en a qui sont complètement pour. Puis je dis, voilà, moi je suis comme ça, ça t'intéresse de faire une vidéo. Puis au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire de moi? Je suis qui pour oser demander ça? Mais après, je me suis dit, merde, si on n'essaie rien, on n'a rien, tu vois. C'est moi, c'est pas une révélation pour les personnes qui te suivent. Oui. Moi, je suis le beau garçon qui faisait les vidéos avec elle, les lives et tout. On en a fait deux. Draguer, mais reste. Tu sais, moi, je suis spécialement touché par toi et puis j'en ai fait un gros travail chez moi. Et je me suis rendu compte que pour pouvoir vraiment faire ces genres de changements chez nous, prendre l'avance et puis oser avancer par rapport à ce côté personnel, il faut quand même regarder un peu en arrière. Ouais. Et c'est une question vraiment que je vois très peu sur tes vidéos. Mais parle-moi un peu de toi, ton enfance. Qu'est-ce qui a fait vraiment que tu as eu cette déclic? Tu nous as parlé de 2019 ou 9? Oui, 2019. 19. Ouais. Excuse-moi. Donc, d'où ça vient cet changement? Alors, si tu veux, à l'enfance, je me suis toujours sentie un peu à part. Déjà, parce que j'ai un handicap de naissance. Le médecin qui a fait une erreur quand je suis née. Du coup, j'avais déjà toujours cette différence par rapport aux autres, tu vois. Malgré ça, ça n'a pas été un problème. Dans le sens, les gens m'ont toujours accepté, voilà. Mais
j'avais l'impression d'être, tu sais, cet enfant qui est tout le temps en train de regarder en l'air et puis qui regarde où ça pourrait être, les petits oiseaux et tout ça, comparé à ceux qui sont vraiment là sur Terre à faire les choses. Voilà, j'ai toujours senti que j'avais ce côté enfant, enfin ce côté, je sais pas comment dire, différent. J'ai vécu une enfance totalement normale, je veux dire, tout bien avec mes parents, tout ça. Malgré le fait que des fois, tu vois, j'allais vraiment aussi à l'opposé de ce qu'on attend ce qu'on attendait de moi ou ce qu'on peut attendre d'un enfant, tu vois. Typiquement, je sais pas, la petite fille, on lui met des petites robes, les petits machins, et moi, j'étais tous les opposés. Moi, je voulais être le chevalier, déjà, tous des trucs comme ça, qui pour mes parents, bah, j'étais un peu cet extraterrestre, tu vois. D'ailleurs, je le disais, de toute façon, je suis un extraterrestre, tu vois. Puis voilà. T'étais ce qu'on dirait, excuse-moi, un garçon manqué. Oui, j'ai été un garçon manqué. Mais ça se dit comment en italien? Pour les Italiens, ils disent comment ça? Je sais pas, moi. Tu as mentionné quelque chose d'important oui. à mes yeux. Tu as dit que tu avais un petit handicap. Oui. Que le médecin a fait une erreur. Oui. Est-ce que tu peux nous Oui, bah, alors pour aller clairement dans l'histoire, c'était que j'étais un gros bébé. Et en gros, la solution, c'était faire une césarienne, si tu veux. Et le médecin a jugé que c'était pas important. Et du coup, au moment de naître, eh ben, la tête est sortie, mais le reste, il restait bloqué dedans. Il n'y avait rien qui sortait. Et moi, bah, j'étais violette. C'était soit il faisait une solution, il y avait une solution, soit j'y restais, en gros. Et le médecin, bah, du coup, il a chopé le premier truc qui venait, quoi, c'était mon bras. Puis il m'a sorti vraiment... Donc, il t'a cassé la clavicule, le plexus brachial, toutes ces choses comme ça, tu vois. Vous avez fait quelque chose par la suite à cause de ça? Alors, ça a été... Non, mes parents, bah, tu vois, j'étais leur premier enfant. Et puis, avec un médecin, je sais que c'est hyper compliqué d'entamer des procédures, des machins comme ça. Ouais. Donc, non, je crois pas qu'il y a grand-chose qui a été fait. Tu lui en veux? Au médecin? Ouais. Ouais, franchement, c'est une bonne question. Franchement, oui. Oui. Il y a comme question, puis en fait, tu sais, quand t'es à l'école, les enfants n'ont pas de filtre, alors des fois on te dit t'as quoi et tout, ou bien des fois des gens, même encore aujourd'hui, surtout l'été quand je suis en t-shirt, bah les gens ils sont là, ils te fixent comme si t'étais un objet, au lieu de venir te demander ou de te dire oh mon Dieu la personne a quelque chose, bah je respecte, je regarde pas, tu vois. Des fois tu te sens vraiment un peu ça, des fois c'est difficile. Mais pendant ton enfance, par rapport à ton handicap, ouais. Est-ce que tu étais un peu isolée non, jamais. pour les autres enfants? Non, parce que mon handicap a toujours fait partie de moi et ça n'a jamais été une excuse pour quoi que ce soit. Okay. Dans le sens où je me disais pas ah non mais ça je peux pas faire, moi j'ai le handicap. Tu vois, moi j'étais le genre je vais essayer, ou je vais faire à ma façon. Oui. Tu vois. Mais à l'école, il n'y a pas eu, non. Les enfants te voyaient comme un être humain. Oui, t'es un être humain normal. Même, alors tu vois, après je me rappelle pas forcément, mais je me rappelle pas d'avoir été isolée pour ça. Peut-être qu'ils posaient des questions, t'as quoi? Je sais que les profs chaque début d'année expliquaient que j'avais un petit problème au bras, mais après les enfants, tu sais, ils s'en foutent quoi. Tu parles depuis tout à l'heure que tu étais un peu un garçon manqué, oui. Que tu aimes bien les pompes, que tu aimes bien tout ce qui est traction, que tu aimes bien le sport, que tu étais un peu ce chevalier alors que tes parents voulaient te faire jouer un peu princesse. à la princesse. Non, je veux un couteau de Rambo. Moi, j'avais le katana. Par la suite, comment est-ce que tu l'as traduit? Est-ce que ça a eu un impact sur ta vie? Est-ce que... je pense que ça a toujours été moi, parce que je me sentais plus à l'aise comme ça, en fait, tout simplement. Alors, il y en a qui vont dire, oui, t'as renié ta féminité ou des choses comme ça. Non, c'est juste que, bah, comme toi, t'aimes à t'habiller avec certaines marques, des machins comme ça, bah, moi, je me sentais à l'aise quand je m'habillais bah, dans la façon où je me sentais bien, tu vois, tout simplement. Et pour te dire, j'ai quand même essayé, parce que je suis rentrée dans la vie active. Bah, tu es face à des personnes aussi un peu plus âgées que toi, puis j'avais des collègues assez féminines, tu vois, je travaille pharmacie, parfumerie, donc parfumerie, le petit maquillage et tout. Et j'ai essayé de rentrer, entre guillemets, on va dire, dans le moule, en me disant, bah, fais un effort, t'as 18 ans, mets des robes, maquille-toi. Et je l'ai fait. Mais en fait, j'étais tellement malheureuse. Tu vois, c'était tellement pas moi, c'est comme si, là, pour que j'endossais un costume de qui je n'étais pas, et j'étais tellement pas à l'aise qu'à un moment donné, bah, il a fallu qu'un jour, je pleure devant mes collègues, bah, j'ai craqué tout simplement en disant, mais... c'est pas mauvais ce que vous voulez de moi, mais c'est pas moi. Et eux ont compris aussi à ce moment-là que bah, forcer quelqu'un à être qui il n'est pas, c'est horrible, tu vois. Oui. Donc, mais ça par rapport à ta personnalité,
Quand est-ce que tu as commencé vraiment à te demander pourquoi je suis comme ça est-ce que tu t'es posé la question pourquoi peut-être tu te sentais attiré pour les femmes? Oui, j'ai eu un... Je ne saurais pas te dire exactement, je pense entre mes 16 et mes 18 ans, ça a été un questionnement. Okay. Je suis sortie avec des garçons, hein, mais il y avait toujours ça qui résonnait en moi. Et puis, bêtement, mes collègues un jour m'ont dit, si tu n'essayes pas avec une fille, entre guillemets, tu ne pourras jamais savoir. Ouais. Je dis oui, mais bon, je ne vais pas mettre avec une pancarte, salut. J'ai une fille qui veut besoin de moi. Tu vois? Mais bon, voilà, après, heureusement, d'un côté, Internet existe, les réseaux sociaux, les sites de rencontres aussi. Et puis, de là, c'est parti comme ça. Et je me suis rendu compte que c'est ce dont j'avais besoin, tu vois, tout simplement. Alors après, de nouveau, est-ce que c'est parce qu'une femme a plus une douceur que j'ai besoin? J'en sais rien, je pourrais vraiment pas te dire. Mais c'est vrai que la période de l'adolescence, ça a été la période où je me suis posé beaucoup de questions. Et à partir de ça, tu t'es devenue une personne heureuse avec... Oui, alors bon, tu sais, il y a toute la transition de... Il faut le... Enfin, les gens l'apprennent. Oui. Déjà, toi, tu dois l'accepter parce qu'à quelque part, c'est pas toujours facile. Il y en a peut-être pour qui c'est évident depuis le début et c'est normal et voilà. Mais toi, entre guillemets aussi, quand tu veux plaire aux gens, on va dire ça comme ça, que tu veux être pas l'enfant modèle, mais la personne un peu qui fait un peu comme tout le monde parce que tu te sens bien comme ça, on va dire, de dire, voilà, en fait, moi, j'ai des choix différents, j'ai ça que je préfère et tout. Tu dois aussi l'accepter, toi, et ça, c'est pas toujours facile. Justement, tu dis que tu l'as accepté, toi. Quel était ce sentiment ou ce feeling que tu as eu, vu que tu as essayé les garçons, après tu as essayé les filles? Quelle est la différence pour les personnes qui ne savent pas ou que ça pourrait aider, je pense que... Tout simplement, tu sais, comme on dit, après moi j'aime bien dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui on met les étiquettes beaucoup, t'es homosexuel, t'es trans, t'es ça. Mais moi je me suis beaucoup rendu compte que c'est l'âme en fait qui touche. Il y a des gens après qui disent « Ah oui, ça veut dire que t'es pansexuel », de nouveau on revient de mettre une étiquette. Mais pour moi c'est la personne avec qui tu te sens bien. Tout simplement. Peu importe le sexe. Parce qu'on en entend, des femmes qui sont en couple, qui ont des enfants et tout, puis tout d'un coup, ils se séparent du mari parce que elles vont vers une autre femme. Okay. Alors, soit c'est des gens qui, pour faire comme tout le monde, ils ont fait comme tout le monde, puis à un moment donné, ils en ont eu marre de vivre dans le mensonge, puis ils sont revenus à leur vraie nature. Soit c'est des gens qui, tu peux avoir un coup de cœur tout d'un coup pour un homme ou pour une femme, alors que tu es à la base avec des femmes ou avec des hommes, tu vois. Et ça s'explique pas, en fait. Ces moments-là, c'était le déclic que tu nous en parlais tout à l'heure, en 2019, à partir de ce moment que tu as commencé déjà à accepter qui j'étais, ouais. Qui t'étais, c'était à partir de là que tu en as eu vraiment cette... je pense que, tu sais, les choses doivent aller par étapes. Tu peux pas, entre guillemets, être prête à un chemin si tu n'as pas clôturé... C'est comme un livre, on dit tu peux pas commencer le chapitre suivant si tu n'as pas clôturé celui d'avant. Et je pense qu'une fois que j'ai vraiment été bien dans mes baskets, on va dire, avec qui je suis, avec qui j'ai envie d'être, etc., y a ça qui s'est ouvert, ça a été comme un autre chapitre qui s'est... Ok, Tatiana, maintenant, elle sait un peu qui elle est, ce qu'elle veut. On peut la faire passer à une autre option, enfin, un autre chapitre de sa vie, Et puis, l'univers de la médiumnité. Toi, tu te considères une médium. Ça arrivait comment dans ta vie? Alors, les premières choses, c'est ces intuitions. Alors, comme on en a discuté déjà avant dans la voiture, on l'est tous, au final, médium. Un médium, c'est le milieu entre la terre ici et le ciel en haut. Okay. On a tous déjà eu une fois une intuition. Un endroit où tu t'es dit, purée, je savais que j'aurais pas dû venir, t'as été, tu devais pas être là. Ou un truc que tu dis, je sais pas, je dois pas le manger, il a pas l'air bon, tu le manges quand même, puis t'es malade. Tu vois, des trucs comme ça. Okay. Ça, c'est des intuitions. C'est des intuitions. Okay. Ouais. Et souvent, on n'en a pas conscience, c'est là le truc, tu vois. Et bref, donc chez moi, il y a toujours eu des trucs un petit peu bizarres que j'ai vécu. Le truc le plus chelou, on va dire, c'est qu'on a habité avec mes parents dans une maison dans les Hauts-de-Clarence à l'époque, qui était près d'un château. Okay. Et depuis qu'on a habité là-bas, je me sentais mal. Te dire que je faisais des nuits blanches à moitié, j'avais tout le temps l'impression qu'on me regardait, qu'il allait m'arriver quelque chose. Alors, il nous arrivait plein de choses dans cette maison. Mais mes parents ne comprenaient pas. Pour eux, j'étais en crise d'adolescence, tu vois, j'avais 16 ans. Et puis voilà. Mais moi, je me sentais mal. Tu communiquais à tes parents que tu te sentais mal dans cette maison? Ils le voyaient aussi. Quand je réveillais à 3h du mat, je ne dormais plus. Tu vois, au bout d'un moment, j'avais la veilleuse, je fermais ma porte à clé, comme si vraiment j'attendais à chaque fois le pire. Jusqu'à ce qu'une nuit, pour te dire, je dormais avec ma couette vraiment au-dessus et je respirais le petit espace que j'avais entre mon lit et le mur. Wow. Et il y a une nuit où, je te jure, j'étais réveillée parce que je n'arrivais pas à dormir et j'ai senti un truc me toucher le pied. Et je me suis retournée, forcément, il n'y avait rien, forcément. Mais pour moi, là, c'est difficile de le partager parce que les gens vont dire « Mais t'as rêvé, tu dormais, tu vois ?» Alors que je sais que bien non, je dormais pas, j'étais bien consciente, tu vois. Ça a été vraiment les trucs un peu bizarres qui m'est arrivé.
Et comment ça s'est ouvert? En 2019, ma grand-mère qui avait 90 ans, je crois, à l'époque, qui est veuve depuis des années, elle nous racontait en fait, un dimanche après-midi, bêtement, quand on buvait le café chez elle, que elle voyait des gens chez elle. Puis au début, tu te dis, bon, c'est l'âge, elle peut avoir des visions, tu te dis, voilà, c'est comme ça. Dans la même maison? Non, dans sa maison. Dans sa maison. Ouais, non, après, quand on a déménagé, j'ai plus eu aucun souci de l'autre maison, heureusement, mon Dieu. Et pour rigoler, j'ai fait quoi? J'ai pris une photo de ma grand-mère et j'ai mis sur Instagram, puis j'ai dit, si vous voulez des histoires bizarres, vous contactez ma grand-mère. Aussi bête que ça. Et c'est là que tout est parti, en fait. Tout a commencé depuis là. Tout a commencé depuis là, parce qu'en fait... C'est la grand-mère vraiment qui a... ma grand-mère, elle a cette capacité. Malheureusement, elle la gère pas pour en faire quelque chose de bien. Là, c'est plutôt embêtant pour elle, parce que, en effet, elle voit tout le temps des défunts. Et du coup, elle a plus l'impression de vivre seule, pour le coup. Oh, t'imagines? Est-ce que c'est un don? Je sais pas. Tu sais, je sais pas si on doit appeler ça un don. C'est comme tout, tu travailles, tu peux. Alors après, c'est pas si toi tu travailles ta médiumnité, tu vas voir les défunts. Mais peut-être que toi, tu auras une très forte intuition. Ta capacité, on va dire, c'est ça. C'est comme à l'école, tu sais, il y avait celui qui était super doué en maths alors qu'il faisait rien. Et il y a celui qui, derrière, il devait galérer avec des cours supplémentaires pour être un peu au bon niveau des maths, tu vois. La médiumnité, c'est cette part qu'on a tous en nous, mais qu'on nous a jamais vraiment appris à développer. Mais justement, quand on venait dans la voiture, tu me parlais la médiumnité, que tous, quand on est enfant, on est un peu dans ce monde. On a un pied là-bas, un pied ici. C'est jusqu'à 7 ans, c'est ça qu'on peut... Ouais, c'est ce que je disais à Manu, je sais plus exactement jusqu'à quel âge. Mais il a fait son devoir. Tu vois, c'est jusqu'à 7 ans. Les enfants, ils ont cette perception. Et très souvent, tu entends, et comme je dis à Manu, je vois des fois des TikTok d'enfants qui disent « Je veux pas aller dormir, il y a le monsieur dans ma chambre, il y a là-bas, il y a la madame, j'ai peur. » Et les parents, ils disent « Mais non, tu rêves, parce que les parents ne voient pas, tu vois. » Et ça, on s'est jamais vraiment posé la question de pourquoi... Si tu as un seul enfant, tu te dis encore « Bon, voilà. » Mais pourquoi il y en a autant qui le vivent et qu'à tout le monde, on dit « C'est pas grave, tu verras, ça va passer. » Mais c'est alarmant vraiment qu'un enfant il vient vers toi pour te dire qu'il voit des choses dans sa chambre. Comment on réagit? Alarmant, elle dirait que non, parce que tu dis que tout le monde l'a en soi, non? Mais c'est bizarre, en effet, parce que si on vient te dire, écoute, il y a une grand-mère dans ta chambre qui est assise et qui te regarde, tu vas dire, bref, mon fils me dit, je vois une chose, je prends le balai et on se casse. Loin. Je dis bon, et après on prend le jet, le fusée de la NASA. Mais maintenant qu'on parle de ça, justement, qu'on va développer sur ce sujet, moi j'ai quand même, je sais pas si c'est ça, mais chez ma tante à l'époque, ici à Lausanne, il y avait, pendant qu'on dormait, on se couchait, tout était calme, etc. Et quand on se réveillait le lendemain, tous les tiroirs de la cuisine étaient ouverts. Mais quand je dis tous, c'est pas un coup de vent ou quelque chose parce que tout était fermé. Et ça arrivait de plus en plus souvent. Donc voilà, moi, ce genre de truc, ça me fait vraiment peur. Donc, tu vois, et voilà, mais il faut laisser les couteaux, les cuillères et tout dehors, comme ça, elle ne va pas ouvrir tous les... Mais toi, tu viens tout près d'Haïti, hein, tu vois, faire de toi. Mec, arrête, mec, on va avoir des problèmes. J'ai trop de potes haïtiens, les gars, il ne faut pas l'écouter, lui. Avec les boudous, là, ils font là-bas. Moi, j'ai une question. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Ouais. Comment on rentre en contact? C'est quoi? C'est un esprit, c'est une énergie? Une énergie, c'est ça? Moi, je dirais, alors ça dépend tout de chaque personne, parce qu'on ne va pas tous travailler, entre guillemets, de la même façon. Il y en a qui, comme je t'ai dit, qui vont voir les défunts, il y en a qui vont ressentir, il y en a qui vont avoir des visions, entre guillemets. Moi, je dirais, oui, une énergie. En tout cas, pour ma part, je dirais plutôt une énergie. Et toi, ton travail en tant que tel, il consiste à quoi? Est-ce que tu vas dans des endroits pour essayer de voir si... Non, moi, okay. Si tu veux, ce que je fais, c'est que... ce que j'ai découvert que je pouvais faire, parce qu'à la base, je ne savais pas, tu vois, c'est d'aider les gens, en fait. Les gens qui se posent des questions, qui sont un peu perdus dans leur vie ou qui sont dans une relation, qui ne savent pas si c'est bien ou pas, etc. Ce que me disait Manu, j'ai un questionnement, en fait, où je viens faire raisonner la personne pour qu'elle-même se remette en question et s'oriente. Tu vois, moi, je suis pas... J'aime pas ce terme, entre guillemets, on va dire peut-être de voyance, entre guillemets, en disant « oui, je veux savoir mon avenir. Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie ?» tu vois. Parce que ça, si tu veux, c'est faire dépendre la personne de toi. Déjà, tu peux te tromper. Donc imagine si tu vas dire à une personne « oui, alors mars-avril, vous avez rencontré quelqu'un, ça va être l'homme de votre vie. » Que cette personne, du coup, elle est tellement triste à la base qu'elle va attendre que mars-avril pour se dire « elle m'a dit que c'est à cette période-là que je vais rencontrer. » Donc c'est maintenant. Tu vois? Donc c'est maintenant. Entre guillemets, si elle va rencontrer quelqu'un avant, elle va se dire « non, faut pas, parce que la personne m'a dit que c'était mars-avril. » Elle est plus dépendante de sa vie, tu vois.
Et c'est ça que moi, je veux pas, parce que les gens, après, ils viennent dépendants de toi, ils vont se dire, mais j'ai pas rencontré la personne, mais elle arrive quand, tu vois. Justement, toi, tu certifies qu'une personne, un médium ou une personne qui fait cette pratique, il peut se tromper. Bien sûr. Évidemment, mais se tromper dans l'espace du temps ou se tromper dans le fait, dans ce qu'il dit. Ça peut être les deux. Je te dirais, ça peut être les deux. Ouais. Parce qu'on peut te dire, ouais, tu vas rencontrer à l'été, et puis pour finir, il va se passer d'autres trucs dans ta vie que peut-être... Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu fais, entre guillemets, une guidance ou autre, on l'a fait ici, aujourd'hui, maintenant. Mais si demain, tout d'un coup, tu as une autre idée dans ta vie, bah, ce qu'on a fait hier, entre guillemets, si tu veux, ça ne va plus être OK, ça ne va plus être directement dans la même direction. Si au jour de la guidance, on sait que ton chemin, il est là-bas, mais que 2 jours après, je sais pas, tu pètes un cap et tu dis, bah, en fait, je vais aller là-bas. Okay. Bah, entre guillemets, ce qu'on a vu pour là-bas, c'est plus la même chose. Donc, tu vois. Oui, vas-y. Donc, par rapport à ça, à tout ce qui vous pratiquez et que toi, tu reconnais que tu peux te tromper, aussi que tu viens de nous dire qu'on peut être tous médiums, bah, qu'est-ce qui peut certifier vraiment que une personne est dans le juste. Exactement, dans le juste. Moi, on m'a toujours dit qu'un bon médium, il doit être capable de te parler de toi maintenant ou de toi dans le passé. Si cette personne, elle est capable de dire, je vois que tu as eu quelque chose de difficile ou tu as eu un événement, etc., bah, tu peux déjà lui faire confiance. Ouais. Puis il faut qu'elle te donne quand même des points précis, parce que si elle te dit, ah oui, je vois que tu as souffert un peu, mais qu'elle n'est pas capable de te dire, bon, en gros, on a peut-être tous souffert dans le passé pour quelque chose, tu vois. Mais si elle peut te dire, bah, déjà, comment tu te sens aujourd'hui, tu peux le vérifier. Tu peux dire, oui, c'est vrai, je me sens comme ça. Comment un esprit se manifeste ? Alors, ça dépend dans quoi tu veux le chercher. Ou une énergie, ou comment vous voulez l'appeler. Alors, le plus courant classique, je dirais, c'est soit des frissons, soit tout d'un coup, tu peux sentir chaud ou un petit vent ou froid. Est-ce qu'on peut le voir en image ou quelque chose, par exemple ? Il y en a qui ont cette capacité de voir. En image, je pense que si tu as des caméras peut-être un peu spécifiques, comme celles pour détecter les auras, je pense tu peux percevoir, ouais. Est-ce qu'il y a des bons et des moins bons ? C'est le grand débat. Je pense que oui, il y en a des bons et des moins bons. Après, pour moi, si tu es dans une énergie où toi, tu veux faire du bien autour de toi, je pense pas que tu as forcément les mauvais qui viennent. Mais après, si tu cherches, on va dire, tu sais, comme ceux qui font, on dit la magie noire et tout, je pense que tu attires aussi les mauvais. Mais ça, c'est selon toi ou c'est selon les études ? C'est selon moi. Ok. Après, tu sais, chacun a sa propre croyance. Je dis pas que j'ai la science infuse et que tout ce que je dis, c'est exactement juste, mais c'est selon ma vision à moi. Tu sais, dans ce monde, comme ça, des médiums, de la spiritualité et tout, c'est très vaste. Et tu as autant, on va dire, les bons que les charlatans qui sont là juste pour l'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier que des gens qui vont consulter pour de la voyance ou de la médiumnité, c'est des gens qui ont des soucis ou qui ont besoin d'aide. Et malheureusement, quand tu es comme ça, tu es plus faible, tu vois. Donc si on va dire, oui, il faut payer, puis la personne, elle dit, OK, elle paye, puis tu dis, dans une semaine, il faut qu'on... Bah, la personne, elle va le faire parce qu'elle a besoin d'avoir des réponses, etc., tu vois. Et c'est là que c'est dangereux. Quel est ton fort, toi, en tant que... personne qui fait cette pratique, parce que tu fais beaucoup de choses, médium, tu fais le tarot aussi, bah ça, après c'est un ensemble, c'est des outils. Ok. Ouais. Mais toi, tu considères que ton fort, c'est guider. C'est pour ça guide indigo, c'est guide. Ouais. Ce qui est rigolo avec cette histoire de guide, si tu veux, et c'est là, en fait, quand je t'ai dit, quand tout s'est réveillé, il y a vraiment plein de synchronicités, ce qu'on appelle, vraiment des trucs que tu te dis, c'est pas possible, c'est une coïncidence, c'est le hasard. J'en suis arrivée un jour à calculer mon chemin de vie, quand tu additionnes ta date de naissance, etc. Et tu sais, ça peut donner des chiffres en général de 1 à 10. Mais si ça arrive à un 11, un 22 ou un 33, c'est des maîtres nombres qu'on appelle comme ça. Et ceux-là, tu les additionnes pas pour faire par exemple un 6, un 4 ou un 2. Et du coup, je vais regarder la description du chemin de vie de 33, puisque c'est ce qui j'ai arrivé avec ma date de naissance. Et c'est écrit quoi ? C'est écrit guide, personne qui guide les gens, qui est là sur Terre pour déjà se trouver elle-même, mais ensuite être un peu le guide pour les autres, tu vois. Attention. Voilà, je pense qu'on vient de le confirmer. Voilà. Mais tu sais que ça arrive à chaque fois avec elle. Non, attends, calme-toi. Normalement, le feeling, il tombe avant, tu vois. C'est quoi qui tombe ? C'est moi, je veux pas être ça. Vous avez vu ce qui vient de se passer ici ? J'en ai eu une expérience. Ça, c'est collé depuis toujours, là, c'est jamais tombé. Tu veux que je me casse d'ici ou quoi ? Oh putain, j'en ai eu une expérience avec elle. J'en ai eu une expérience avec elle qui est documentée. Documentée, oui, ça c'est clair. On était en train de parler, elle était en train de m'expliquer quelque chose, justement en parlant du même sujet. Et puis, bam Non, mais même au symbole. Il va pas dormir cette nuit. Médium.
On pourrait dire, guidance. Ouais. On pourrait dire que c'est une sorte de psychologue de au-delà. Moi, on pourrait dire ça. Ouais. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça, ouais. Ici, dans la pratique, même ici en Chine, aux États-Unis, même les psychologues, ils ont besoin des psychologues. Dans ton cas. Est-ce que ça existe? Exactement. Alors, il faut savoir que faire pour soi, c'est très difficile parce que toi-même, si tu te mets des cartes, on va dire, devant, tu vas l'interpréter comme tu as envie d'entendre ta réponse, tu vois, quelque part. Donc, pareil, moi, quand j'ai besoin d'une guidance ou quoi que ce soit, moi, je consulte aussi. Ok. Est-ce que tu es capable de voir... Je reformule. Ouais. Dans ce milieu-là, oui. Avec ce don-là, avec cette capacité-là, est-ce qu'il est possible de voir l'avenir? Le tien ou ceux de tes... C'est quoi? C'est des passions? Ou c'est des... Non, on peut pas appeler ça des passions. Je sais pas comment dire des ou les passions, personnes que tu essaies d'aider. Ouais. Est-ce qu'il est possible de voir l'avenir? Tu peux voir l'avenir, je pense, ou du moins dire éventuellement ce qui peut arriver. Il ne faut pas oublier que c'est ce qui peut arriver, c'est pas forcément ce qui va arriver. Ça revient un peu à ce que je disais avant. Après, moi, c'est pas forcément ce que je cherche à faire. Parce que pour moi, de nouveau, on en revient à moi. Il y en a que tu vas consulter, tu vas dire oui, je veux savoir ça va être quoi l'évolution de ci ou de ça. Mais donc tu peux pour moi, hein. Mais moi c'est pas ce que je cherche à faire parce que moi je vais aider la personne là ici maintenant parce qu'au final comme je revenais avant de te dire oui dans 6 mois tu as rencontré l'amour, moi je vais plutôt être là à dire pourquoi tu as le besoin de rencontrer quelqu'un aujourd'hui, pourquoi en fait c'est ça ta question. Ça veut dire qu'au final tu manques de quelque chose que tu vas vouloir peut-être combler avec l'amour, tu vois. Ma psychologie, elle est différente. Je sais pas comment dire. C'est vraiment... Ton approche c'est vraiment une médiumnité psychologique presque au fait de dire, en fait, tu veux savoir ça, mais pourquoi en fait? Ça veut dire que tu manques de quoi aujourd'hui? Parce qu'au final, si t'es bien, si t'es heureux, tu te dis, c'est pas grave, le jour où je rencontre quelqu'un, ça sera le bon jour et puis je m'en fiche de savoir quand. On aperçoit une résilience, mais vraiment niveau Dieu, on pourrait dire avec toi. Là, je vais me lever de ma chaise. Moi, je suis consciente de ça, que cet caractère, cette force, cet amour pour soi-même, ça se forge pendant la souffrance. Et c'est évident, tout le monde, je pense que ça va parler à tout le monde. Toi, tu as dû vécu quoi pour comprendre si bien vraiment ce que l'être humain a besoin, mais toi, ce que toi, t'en as besoin? Moi, j'ai une relation, je pense que c'est ça qui m'a le plus, on va dire, ouvert les yeux, peut-être à côté de mon handicap, parce que mon handicap, je ne l'ai pas vraiment vécu comme quelque chose d'horrible, malgré que ça a été quand même une différence. J'ai eu une relation de ce que j'ai appris par la suite qui s'appelle pervers narcissique, avec une personne qui, ce qu'on rappelle avec ça, c'est quelqu'un qui manipule via les sentiments. Quand tu es quelqu'un... comme moi, en guillemets, d'hypersensible, tu vas toujours être dans le bien-être de l'autre avant le tien. Tu vois, quand on n'a pas conscience. Et du coup, ce qui fait que j'ai vécu pendant 2 ans et demi des choses qui, aujourd'hui, avec le recul, ou si je le vois chez quelqu'un d'autre, je vais me dire, mais comment la personne, elle accepte ça pour elle? Tu dois vraiment manquer d'amour pour toi. Et c'est ce que je me dis aujourd'hui. Je manquais tellement d'amour pour moi à l'époque que j'acceptais des choses qui, aujourd'hui, je me dirais, mais tu me dis ça, je m'en vais, en fait, tu vois. Et là, c'est qu'à l'époque, j'avais beaucoup besoin de reconnaissance, je pense, d'amour, d'affection, qu'au final, je nais le caméléon qui s'adaptait un peu à tout, en me disant que c'était normal. Et voilà, parce que j'avais peur de perdre, peur d'être seule. Et du coup, voilà. Et au final, la vie m'a bien sauvée parce que c'est l'autre personne qui m'a quittée, tu vois. Donc, en plus que moi, comme quoi, on voit que c'est pas la solution non plus parce que l'autre, au moment où il n'a plus rien à foutre, il se barre, tu vois. Et toi, tu auras pu faire tout ce que tu veux. C'est faux aussi d'aller dire, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu pars. Parce qu'au final, tu devrais pas avoir à dire ça. Parce que si tu dis ça, c'est que vraiment, tu as conscience que tu t'es soumis à l'autre, tu vois. Mais voilà, et puis moi, c'est l'autre personne qui m'a quittée. Alors, je suis tombée au fond du bac. Hein. Donc, c'est pas grâce à la médiumnité que tu es sortie de ce cercle-là? Ça m'a permis de prendre conscience de ce que j'ai vécu par le passé. Mais c'est pas la médiumnité directement qui m'a sauvée. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le spiritisme auquel tu y crois pas? Toi, personnellement? Je sais, le numéro de l'euro-million. Quand il était dans le numéro... Écoute, ça, je suis pas sûre qu'ils m'ont donné la fève. L'autre fois, j'avais avec le pendule, j'ai dit à ma copine, il y avait le gâteau des rois, là. Et puis j'ai dit, je vais mettre le pendule et je vais voir si j'arrive à trouver la fève avec le pendule. Non. Tu vois, alors que le pendule, c'est pas le truc que moi, j'utilise le plus. Tu sais ce que c'est, ça? Les petits machins. Ouais, exactement. Si tu veux, c'est une extension de ton énergie.
qui va venir te donner des réponses aussi, hein, quelque part. Mais moi, c'est pas forcément ce que j'utilise. Dis-moi que tu l'as pas trouvé. Hein. Et j'ai trouvé la fève. Non. Je te jure, j'ai passé. Mais même moi, j'y croyais pas parce que j'ai pas l'habitude, tu vois, d'utiliser. Et en passant mon pendule, si tu veux, il fait. Voilà, tu sais quand il fait oui, quand il fait non. Et à un endroit, il bloquait et il faisait oui. Et c'était la plus petite pièce. J'ai dit, mais la vache, je vais jamais être là, la fève, tu vois. Mais bon, j'ai dit, bon, je fais confiance, je prends. Mais elle était là. Wow. Mais pour répondre à la question, oui. Tu ne crois S'il y a pas... des choses que je crois pas, je te dirais que non, j'ai le libre esprit. Après. Moi, j'y crois pas, point barre. Et puis mais là, en tête, j'ai rien qui me vient. Mais tu as été confronté avec des faux médiums ou des personnes qui... Ouais, j'ai été confrontée. Au tout début, si tu veux, j'ai eu contact avec un médium, je crois qu'il était français ou je sais pas quoi. Je pense que lui a vu mes capacités, peut-être ma sensibilité, j'en sais rien, que je pourrais éventuellement faire ça comme métier ou j'en sais rien. Et il a voulu me créer une ligne de téléphone, tu sais, comme dans les magazines où tu as un numéro, t'appelles et puis c'est Madame Irma qui te répond, quoi. Et au début, je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien, c'est une opportunité et tout. Et j'ai dit ok. Et en fait, je me rendais compte que ça résonnait pas avec moi, tu vois. Je me disais, mais en fait, je veux pas consulter les gens comme ça par téléphone, dire oui, alors il va se passer ça. Et puis j'ai dû couper court avec ça. Et j'ai vu que quand j'ai coupé court, il m'a dit quoi ? Tu joues avec la vie des gens, tu sais pas à quoi t'as affaire, etc. J'ai dit, mais moi, je joue pas avec la vie des gens. Hein, Justement, moi, j'ai pu me renseigner. Premièrement, on dit qu'il y a beaucoup d'arnaques dans ce milieu-là. Beaucoup, ouais. Et deuxièmement, on dit qu'une personne qui a ce don n'est pas autorisée à percevoir de l'argent par rapport à ça. Alors, pour les arnaques, oui. Hein, comme on en a parlé au tout début, comme je t'ai dit, c'est des gens qui sont faibles, entre guillemets, donc ils boivent un peu tout ce que tu leur dis et malheureusement deviennent dépendants de toi. D'où l'arnaque, parce que tu vas tout le temps appeler, puis voilà, etc. L'histoire de l'argent, il y a un grand débat là-dessus. Après, faut pas oublier que on dit que c'est un don, oui, mais que tu mets au service des autres. Toi, tu vas peut-être faire des formations pour apprendre à développer tes capacités. Tu vas acheter, on va dire, du matériel, entre guillemets, pour faire tes guidances ou autre. Et puis, il faut pas oublier que tu donnes du temps aussi. Oui. Et l'univers, ce qu'il aime pas, entre guillemets, c'est l'énergie qui va que dans un sens. Donc en fait, pourquoi moi je devrais être ton esclave, entre guillemets, en te donnant du temps, en te donnant des réponses, etc. Puis toi, tu dois rien, entre guillemets, en retour, tu vois. Alors il y a plein de gens qui me disent, ah, t'as un don, tu fais payer. Mais c'est pas mon don, entre guillemets, que je fais payer. Après, j'aime pas non plus dire don, parce que comme j'ai dit, c'est des capacités que j'ai développées, on va dire ça comme ça, je préfère. Mais c'est pas ça que je fais payer, c'est le temps que je prends pour toi, c'est les formations que moi j'ai aussi fait pour, etc. etc. Tu veux dire quelque chose, Moni ? Toi, t'as pas l'air bien, mon gars. Comment ? Depuis que le truc il est tombé, là, t'as pas l'air bien. Hein. Je suis en train de regarder, voir les gars, il est derrière moi, s'il y a quelqu'un. Bon, en tout cas, parce que, tu sais, moi, je te connais bien. Hein, pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est une amie. C'est quoi de vivre avec une autre médium ? Parce que tu nous as pas encore parlé de ta partenaire. Oui. Que d'ailleurs, salutations à Sarah de ma part. La mienne aussi. Mais ça fait quoi? Excuse-moi, il dit, là, il y a un truc. C'est exactement ça. Dans une semaine, tu vas me demander la permission. Non, c'est non déjà. Mais moi, dans ma vision, tu m'avais dit oui, justement. Dans 12 jours, tu vas manger le gâteau que je vais acheter, que je vais mettre dans le... Tu rigoles, mais tu sais que des fois, c'est pas drôle parce qu'on a les mêmes idées. Alors, je sais pas de la médiumnité, entre guillemets, mais je pense que c'est de la connexion, j'en sais rien. Mais des fois, on a l'idée d'un cadeau et on va se faire le même cadeau, tu vois. C'est vrai que vous les deux, vous arrivez au même jour, au même moment. Tiens, j'ai un cadeau pour toi, c'est la même chose. Le plus drôle, c'était que pour nous, un mois. Sarah, elle est forte. Hein. Pour nous, un mois, je m'étais dit, tiens, j'ai une collègue qui fait des bracelets avec des pierres et tout. Je me dis, vas-y, je lui commande un petit bracelet et tout. Et puis, je donne à Sarah. Bon, elle ne s'est pas donné exactement le même jour parce qu'on avait un petit séjour, puis elle a préféré me donner là. Mais bref, du coup, moi, je lui donne ma petite boîte avec le bracelet que j'avais commandé à ma collègue et tout. Puis, 2 jours après, on fait notre petit séjour. Puis là, c'est Sarah qui me donne le cadeau. Puis, elle me redonne la boîte. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me redonne ? Elle a recyclé ma boîte, tu sais. Non. Et puis en fait, elle avait commandé aussi un bracelet chez ma collègue. Et du coup, elle avait la même boîte. Waouh. C'est un truc de ouf. T'imagines les esprits à la maison, ils font la fête là-bas chez elle. Mais après, c'est ce que tu disais avant, c'est que Sarah, elle a une perception différente encore de moi. Hein. Et tout d'un coup, des fois, on est à la maison, puis elle me dit, il y a une dame là-bas. Je suis là, il y a la dame. Elle est forte. Sarah, elle est très très forte. C'est quoi la différence ? Sarah, elle est venue une fois chez moi.
Puis il a dit, il avait dit à notre collègue qu'il ne voulait pas me dire qu'il y avait une présence, mais que ce n'était pas une méchante. Ouais. Mec, non mais ça m'a fait complètement changer. Parce que 2 ou 3 jours, je crois qu'une semaine après, je n'ai commencé à avoir d'expériences. Mais je pense que c'était un peu fatigué en même temps, parce que encore aujourd'hui, ils n'aiment pas reconnaître à fond tout ça, parce qu'ils aiment bien laisser tout ça de côté. Ouais. Bon, bref. Puis il disait, c'est une personne, etc. C'est pas méchant, elle ne veut pas du mal de toi. Et puis je l'ai réinvité pour faire une vidéo. Et puis je dis, dis-moi, est-ce que... Non, elle n'est pas là. Elle est partie. Mais tu sais, moi, toi qui me disais que tu es un peu sceptique des fois, mon papa est très sceptique, hein, très cartésien. Et moi, je reprendrais toujours ça comme exemple. Déjà, la première fois, j'avais été au cours, j'avais tiré une carte de tarot, c'était le chariot. Puis ma prof, elle m'a dit, tu me promets que tu n'écoutes pas tes parents, tu n'écoutes pas les autres, tu écoutes ton cœur et tu fonces. Je dis, ok. J'étais en voiture avec mon papa. Et mon papa, voilà, tu sais, lui, il a le plan A, le plan B, les trucs matériels, tout ça. Et puis il me dit, mais ça va t'amener à quoi dans ta vie? Et c'est vrai que sur le moment, j'en savais rien. Ce truc que je savais, c'est que ça me rendait heureuse. Comme j'avais jamais pu l'être et je me sentais utile, enfin, je pouvais faire quelque chose qui... je sentais que c'était ça que je devais faire, tu vois. Heureusement que ce jour-là, j'ai pas écouté mon papa en me disant, il a raison, j'arrête tout, ça va m'amener à nulle part, parce que je serais pas là devant vous aujourd'hui. Mais voilà. Et le plus drôle, ça a été... Ça, c'est la meilleure expérience, je crois que même mon papa, lui, il peut pas dire le contraire. Tu sais, ma prof, elle m'a toujours appris, quand tu as un contact avec un défunt ou autre, de demander des preuves au final, parce que déjà, pour savoir au final avec qui tu parles, etc. Puis moi, j'avais toujours cette petite voix, ce qu'on appelle un guide spirituel, qui me parlait. Puis j'ai demandé plusieurs fois un prénom. Tu n'as pas toujours le prénom, mais voilà, j'ai demandé un prénom. Et puis j'avais tout le temps un Arthur qui me venait dans la tête, tu vois. J'ai dit Arthur, putain, j'ai aucun Arthur autour de moi, je sais pas qui c'est. Et un jour, j'étais en voiture avec mes parents, on était en Italie et tout, moi j'étais derrière, et puis je parlais dans ma tête, tu vois, je regardais le paysage défiler, et je reparle avec cette petite voix, et puis en gros, j'ai dit, pour moi, tu sais, c'est vraiment moi-même, je me parlais à moi-même, je me dis, je suis zozo. C'est comme quand tu dis, faut pas que j'oublie d'acheter du pain, c'est la même chose, tu vois. Je me dis, je suis malade. Bref, puis j'ai dit, je veux savoir ton prénom, puis ça me redit Arthur, j'ai dit, je veux une preuve. Puis j'entends, je pense, j'en sais rien, demande à ton papa un prénom d'homme. Et j'ai dit, vas-y, c'est mes parents, je demande aux deux. Puis non, ça insistait, c'est ton papa. Bon, mon papa qui conduisait, avait aucune idée. J'ai dit, papa, tu peux me donner un prénom d'homme? La question la plus débile que j'ai pu lui poser. Et là, je me suis dit, il me dit, Arthur, je sais pas ce que je fais. Parce que sincèrement, quelle probabilité il y a, alors qu'il n'est pas au courant, tu vois. Et là, il me dit quoi? Arturo. Donc Arthur. Enfin, Arturo en italien, tu vois. Et là, je me suis dit, mon papa a été pris au piège, dont on a été doublement, entre guillemets, pris au piège par mon guide, si tu veux bien, parce que moi, j'ai eu ma preuve, mais mon papa, qui lui était complètement pas du tout pour ça, il a lui-même donné la preuve, tu vois. Puis j'ai dit, mais comment t'as pensé à ça et tout? Il me dit, je sais pas, je pensais à la lettre A, mais je trouvais pas de prénom d'homme avec la lettre A, c'est pas évident, tu vois. Et du coup, il fait... J'ai pensé à Casa de Papel, puis à Arturo. Arturito. Voilà. Et tu vois, et là, je me suis dit, alors, tu vas me dire de nouveau, est-ce que c'était une coïncidence? Ou est-ce que vraiment, il y a eu cette transmission de pensée qui s'est faite et que ça... Et voilà, et ça, encore aujourd'hui, j'en sais rien. Tu peux dire que c'est coïncidence, tu peux dire que c'est une télépathie, j'en sais rien. Mais ça reste ouf, tu vois. Est-ce que depuis le début que tu pratiques la médiumnité, il y a eu des stars qui ont fait appel à toi? Des stars, non. Non, mais il y a eu... Le truc qui m'a le plus marqué, c'est une dame que moi, je suivais au tout début sur Facebook, qui faisait justement un peu des guidances. Un jour, c'est elle qui m'a demandé une guidance. Et là, je me suis dit, non, mais moi, je débute. J'ai dit, moi, c'est le début. Elle dit, pas grave, j'ai confiance et tout. Et elle m'en a demandé plusieurs parce qu'elle était contente. Okay. Du coup, ça fait très bizarre quand tu as quelqu'un que toi-même, tu suis au départ, qui vient te demander... une guidance. Là, on verra. Ah, ça c'est tard. La sienne, elle tourne, c'est pas grave. Moi, j'ai encore 2 questions. Oui. On ne verra plus, nous, mais voilà, vous aurez ce qu'il faut. Si moi, je consulte un médium et je vais en consulter un deuxième, est-ce qu'ils auront la même vision ou la même lignée du... Exactement. Théoriquement, c'est là que tu peux savoir aussi s'il y a des arnaqueurs, entre guillemets, ou pas. C'est que si tu vas... ma prof s'était amusée à faire ça. Tu vas dans un salon d'ésotérisme, par exemple. Il y a 10 médiums différents. Et si tu consultes les 10 médiums, théoriquement, les 10
doivent te dire la même chose. Alors, pas forcément mot pour mot, mais dis-moi oui, dans le même sens. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Bon. Et là, tu sais qu'ils sont justes. Mais après, du coup, voilà, chacun avec ses capacités. Ouais. Est-ce que... Manu? Écoute... Est-ce qu'on peut faire un test là de quelque chose ou pas? Je sais pas si elle a pris Moi, en tout cas, s'il l'a fait, c'est avec toi. Ouais, moi je suis partant à faire une expérience. Mais t'en as pris J'ai quelques cartes, ouais. Vas-y, moi, je peux faire. Attends. Alors, attends, je peux aller de alors, cette côté. Éteins ici, Manu. Bon, il y a eu un problème. Il y a eu un petit souci avec les caméras. On s'est dit peut-être qu'il fallait les charger, mais non, ils sont chargés à 100%. Et puis, elles se sont éteintes. Madame qui vient de nous dire que des fois, quand il y a les énergies, ça pète. Bon, je pense que c'est mon dernière vidéo ici. Ça a été vraiment un plaisir, les gars. Les gars vont faire une nuit blanche cette nuit. Non, pas ça. Non, moi, j'arrête pas de faire des nuits blanches. Pour vraiment expliquer, donc les caméras, elles sont en train de charger pendant qu'on tourne. Ouais. Elles se sont éteintes et puis moi je me suis dit il n'y a plus de batterie, donc je me suis levé pour aller voir et les 3 caméras elles sont chargées à 100%. À savoir que ça n'a jamais arrivé. Et il nous a expliqué que... Ouais, quand il y a des énergies ou quand ils veulent se manifester, entre guillemets, bah souvent c'est via les systèmes électriques, donc il pourrait aussi avoir la lumière qui pète tout d'un coup ou des machins comme ça. Non mais l'énergie, moi je regarde plus ici mon gars. Elle a une production tout le temps parce que quand elle a fait avec moi un truc qui pète derrière, bon, un truc qui pète là, elle ramène tout sa production. Après tu sais ici. ça fait peur parce qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est pas forcément méchant. Ouais, c'est vraiment pour dire que quelque part c'est là. Et... Oui. Bon du coup là on va faire un test avec moi. Oui, avec moi toi. Je sais pas si j'y crois ou j'y crois pas. Je vais te faire vraiment. ton message du jour, on va faire ça ton comme ça. Du jour. Ouais, t'as ton énergie du jour, on va dire ça comme ça. Alors là j'ai juste les 22 arcanes majeures du tarot en fait. Alors hop, je te les mets là. Puis t'en prends une avec ta main gauche, tu choisis vraiment celle qui te... Voilà. Tu retournes. Le diable. Le diable, c'est... Alors, le diable, c'est vie l'instant présent, déjà. Le diable, ça peut être en lien avec tout ce qui est les dépendances aussi, les choses comme ça. Donc, peut-être se détacher de certaines dépendances, comme, je sais pas, d'un coup, tu te dis, je sais que je fume beaucoup. Est-ce que je devrais arrêter de fumer, par exemple, ou etc. C'est se détacher des dépendances. C'est vivre de ses passions aussi, c'est tout ce qui est passionnel, le diable. Et tu avais l'empereur aussi au tout début. Donc c'est aujourd'hui peut-être, je sais pas du tout, on n'est pas dans un sujet, on est vraiment dans du vaste, c'est trouver ton centre, en fait, ton ancrage. Qu'est-ce que toi, il fait que tu te sens bien, et c'est de foncer dans cette direction-là, en fait. Tu vois, si c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne sait pas trop ce qu'il fait, qu'est-ce que je devrais faire pour ma vie, pour avancer et tout, la question, la réponse, entre guillemets, c'est trouve quelque chose qui te fait te sentir bien, à l'abri, en sécurité, et qui en même temps te passionne, voilà, fonce dans ça. Ça m'a fait vraiment réfléchir, le diable, pour les derniers soucis que tu en as eu au basket, mais je te laisserai après toi-même trouver la signification, parce que ce qu'elle vient de dire là, par rapport à cette carte, c'est... En fait, moi, il y a une semaine, j'ai eu un problème avec... moi, je suis basketteur professionnel. Ouais. Et lors d'un match, un individu m'a traité de singe. Ok. Et tout ce qui s'en est suivi derrière, ouais. Les médias, blablabla, etc. etc. Mais c'est vrai que j'avais pas fait... mec, j'ai froid, moi, par contre. Tu vois. J'ai pas fait le lien. Ouais. Après, tu vois, typiquement, ce que je veux montrer pour vous, on va dire ça comme ça, si tu veux, après, alors, il y a des tarots et des oracles, c'est deux choses différentes. Le tarot, c'est toujours la même chose, 22 majeurs, 56 mineurs, et tu peux aller dans la psychologie avec ça. Les oracles, c'est plus, on va dire, fantaisie, où tu peux avoir des images avec des noms, etc. Et ça s'appelle l'oracle G, c'est un des premiers que j'ai eu. Et au début, je ne l'aimais pas parce qu'il n'y a aucun nom dessus, pas de mots. Et du coup, je me disais, c'est trop dur pour interpréter. Mais tu vois, par exemple, je ne sais pas, moi, tu demandes, est-ce que je vais être engagée peut-être à tel endroit, ou est-ce que tu vois éventuellement un travail parce que je cherche du travail. La personne, elle te sort le contrat. Tu dis, oui, c'est possible qu'il y ait un contrat, tu vois, où tu te dis, la personne avec qui je suis... Mais il faut que j'ai une question. Oui. Pour pouvoir interpréter ces cartes-là. Après, il y a les deux écoles, tu sais. Moi, quand je fais des guidances, souvent, je dis aux gens, quand ils me disent je veux une guidance générale, entre guillemets, ils n'ont pas un thème précis, moi, je demande, entre guillemets, quand je fais de mon côté, des conseils pour la personne. Puis du coup, je regarde les cartes qui sortent. Et en fait, ça me fait une histoire, en fait, à raconter à la personne. Combien de cartes il faut que... Ah non, quand je fais ça, j'en mets beaucoup. Okay. Ouais, j'en mets beaucoup. Le futur de la conve.
Ah bon voilà, est-ce qu'on peut faire? Alors ça, je ferais plutôt avec le tarot, tu vois. Oui, il faut tourner la compte. C'est plus simple, on va dire. Après, de nouveau, comme j'ai dit, je suis pas dans les guidons, dans la voyance, entre guillemets, disons, il va se passer ça, tu vois. Non mais, bon, ok, dans les grandes lignes. Ouais, on va dire la situation. Mais le futur, entre guillemets, on peut... On peut tirer tous les deux? Alors oui, parce que peut-être que ça sera pas la même chose pour toi et pour toi. Oui, justement. Donc on fait d'abord avec moi et après avec lui. Exact, oui. Une carte. Une, ouais. Avec la gauche, non? En général. Mais de nouveau, tu peux la prendre. Okay. De nouveau, c'est une école, tu sais, ça, on m'a toujours dit, oui, c'est la gauche, la main du cœur, mais au final, je me dis, c'est comme la personne, elle le sent. L'ermite. Alors, l'ermite, c'est, si tu veux, l'introspection, c'est les choses qui vont lentement, mais sûrement. En italien, en italien, on dit qui va piano, va sano, va lontano. Qui va, voilà, doucement, sûrement, mais loin. Donc en gros, je pourrais dire que peut-être que ça va prendre un peu de temps pour vraiment peut-être se développer ou d'être ce que vous voulez que ça soit, mais qu'au fur du temps... C'est lui. Bah du coup ça, on a bien fait virer des gens qui nous voulaient du mal ou pas? Non, c'est une blague. C'est une blague. Oui. Bon, après, tu peux... Alors, on va remélanger comme ça. Ça peut être drôle si vous tombez sur la même, hein, après. Tu sais, une fois, c'était drôle. On est sur la bonne voie, Manu. J'avais une dame, et puis je disais, tu as des perceptions, enfin, t'es assez douée dans tout ce qu'elle me racontait. Puis j'avais sorti un oracle où il y avait une carte où c'était écrit médiumnité dessus. Puis je lui ai dit, il y avait, je sais pas, une 50aine de cartes. J'ai dit, si tu me sors la carte de la médiumnité, j'ai dit, je rigole, et ton message est clair, tu vois, quelque part. Bah, elle m'a sorti la carte de la médiumnité. Et là, tu te dis de nouveau... Sur la probabilité qu'il y ait 56 cartes, la dame, elle te sort la carte, tu vois. Donc, c'est drôle autant pour moi que pour la personne, tu vois. Ça fait un peu peur, des fois. Mais ça fait peur parce qu'on n'a pas l'habitude. Qu'est-ce que ça a eu, Manu? Battler, nouveau départ. La carte du Battler, c'est le nouveau départ, les nouveaux chapitres, c'est le nouveau commencement et c'est tout dans les mains pour réussir. En gros, tu as les 4 éléments et tu as tout dans les mains pour monter ce que tu veux bâtir. Je vais présenter cette carte parce qu'on est en train de préparer une vidéo et puis vous allez savoir. Vous allez comprendre la signification vraiment de cette carte pour Manu. Ouais. Toi, tu sais. On a déjà parlé, tu vois. Ouais. Bon. C'est pour ça que j'aime pas ça, mais tu vois. Bah ouais, c'est vrai. Parce ça m'émotionne dans le. Voilà, tu vois, c'est. Mais c'est pas qu'ils aiment pas, mais ça m'émotionne parce que je sais qu'à chaque fois, je tire vraiment quelque chose qui va vraiment avec. T'as vu? Donc, on ne peut pas échapper à ça. Bon, bah, c'est surtout que ce que je trouve, entre guillemets, moi je dis, je m'émerveille tout le temps parce que, tu sais, c'est pas comme si j'étais blasée, je dis, ah ouais, t'as sorti cette carte, c'est normal, etc. Moi, je vis les mêmes émotions que la personne parce que, bah, avec mes ressentis, je guide déjà. Et entre guillemets, quand t'as la carte, c'est une confirmation parce que si je te dis, oui, tu devrais faire ça, machin, entre guillemets, tu vas te dire, ouais, c'est bon, tes conseils, je m'en fiche. Puis toi-même, tu tires la carte alors qu'il y en a déjà un paquet et que tu tombes sur la carte qui vient confirmer ce que moi je te conseille. Là, tu te dis, ouais, c'est quand même barge, tu vois. Ouais. La première expérience que moi j'ai faite, parce que moi, j'y croyais pas à tout ça au début, hein, j'étais comme toi. Moi, j'y croyais pas, les non, cartes. moi, je dis pas que j'y crois pas. Ah non, tu vas partir avec quelqu'un qui Non, mon gars, écoute-moi. Moi, j'étais juste. Moi, parce que sceptique. Voilà. Bah, mon gars, moi, je me tais ici, mec. Moi, je me barre d'ici. Reste là. Non, non, c'est pas possible. C'est derrière moi que ça tombe. C'est pas que vous êtes témoin. Hein. C'est pas que j'y crois pas. Parce que voilà, en République dominicaine, beaucoup de personnes croient en ça. Elles font beaucoup de conneries, si je peux appeler ça. Ouais. Non, c'est clair. Par rapport à ce genre de sujet. Mais voilà, je me dis, soit je dois avoir une expérience pour pouvoir matérialiser la chose. Et bah, je viens de l'avoir en live à Manu. Moi, je reviens plus ici, mec. Moi, c'est fini. Je peux plus parler. Vas-y, Manu. Non, mais ce que je voulais dire, moi, j'y croyais pas trop. Pour moi, c'était le truc de fête foraine. Quand je voyais, tu sais, au jazz, il y a toujours un mec qui a ses cartes et je me dis, mais qu'est-ce qu'il arnaque les gens. Tout le temps, je me disais ça. Et quand j'ai été, quand cet ami m'a conseillé suite à mon post Instagram d'aller voir une médium, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à y perdre? Si quelqu'un, enfin, pourrait peut-être me donner des pistes de pourquoi je me sens bizarre, qu'est-ce que j'ai, tu vois? Bref, je vais chez cette dame. Premier truc qu'elle me dit, quand je rentre, elle me dit, ah bah vous n'êtes pas seule. Je me dis, super, je me retourne comme ça, je dis, ok. Là, elle commence à tousser. Et puis elle me dit, elle brassait les cartes, il y a une carte qui est tombée, puis elle me dit, ah, il y a votre grand-père qui est là. Elle ne me connaissait pas, hein, cette dame, ne connaissait personne de ma famille. Puis déjà, je me dis, comment elle sait? Et puis après, elle toussait, puis elle me dit, mais votre grand-père, il avait un truc au poumon. J'ai dit, oui, il est mort d'un cancer des poumons. Et là, tu vois, là, j'ai eu les frissons.
j'ai eu une vague de chaleur. Et moi qui étais très pudique à l'époque, dans le genre, faut pas pleurer devant les gens et tout, j'ai pas pu me retenir, j'ai pleuré et tout. J'ai dit, je suis désolée, je suis désolée. Et là, ça a été la première expérience vraiment consciente de mon grand-père était là et c'est comme son énergie, il est venu vers moi et bah, ça m'a mis dans toutes mes émotions, quoi, clairement, tu vois. Et là, c'était une preuve aussi pour moi, parce qu'elle aurait pu me dire, ah, votre grand-père, il est mort. Bah, tout le monde a un grand-père qui est mort. Oui, mais elle m'a donné le détail des comment. De comment, tu vois. Le projet pour le futur, est-ce que tu es en train de travailler Alors, bah écoute, j'ai écrit déjà un livre, le guide Indigo, où si tu veux, ça retrace un petit peu toute mon histoire, en fait, un peu tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et puis à la fin, il y a aussi des textes que j'ai écrits comme des petits messages, les jours où tu n'as pas trop le moral, on va dire. Manu, est-ce que tu peux lire là ici derrière? Moi, je suis dyslexique, hein, si jamais. Merci. Je me suis toujours senti différente avec cette impression d'avoir une mission sur cette terre. Un jour, tout a basculé et j'ai pris connaissance de tout l'univers parallèle qui m'entourait. À partir de ce moment-là, la vie a mis des magnifiques rencontres sur ma route pour m'aider à comprendre et accomplir ma mission de vie. Ce livre retrace des morceaux de ma vie et mon éveil de conscience. On peut le trouver où? Sur Amazon ou sur mon site, leguideindigo.com. On va tout laisser en description. Oui, sur la description, vous allez trouver le lien directement. En tout cas, moi, je repars d'ici complètement épuré. Oui. Et je te remercie. Vraiment, c'est incroyable. Je pense qu'à l'avenir, je pense qu'il serait intéressant que, si tu l'acceptes, évidemment, que tu reviennes pour approfondir ce genre de choses, parce que c'est juste incroyable. Manu, je te dis juste un truc, je te laisse te démerder ici. Moi, je reviens plus ici. Si. Donc voilà, en tout cas, c'était la conf, Manu. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, du coup? Merci beaucoup pour partager ces beaux moments. En tout cas, c'est la vidéo la plus longue qu'on a fait, mais je suis sûr qu'il n'y a rien vraiment... Il y a des pépites dans cette vidéo. Oui, exactement. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est sur Instagram comme La Conve. Sur TikTok aussi et puis sur YouTube. Du coup, je vous souhaite un bon après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée, comme vous voulez, une bonne nuit, etc. Et puis, je vous laisse avec Tatiana et son petit conseil. De fin, son petit mot de la fin. Mon petit conseil de fin, être soi-même, pas avoir peur du regard des autres, se battre pour ses vérités, j'ai envie de dire, parce que c'était mon message du jour, je crois, où je dis il n'y a rien de pire que de vivre une vie qu'on n'aime pas, quoi, derrière un masque qui n'est pas nous, quoi. Ouais. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.